dernière méthode pour lever une forme déterminée est la règle de l'hospital. La règle de l'hospital est en fait la méthode de référence pour lever une indétermination, car elle est plus simple à utiliser. Elle est applicable aux formes de détermination 0 sur 0 ou infini sur infini. Même quand l'indétermination ne se présente pas sur l'une de ces formes, on peut toujours essayer de la transformer de façon à pouvoir appliquer la règle de l'hospital. Il existe deux volets de la règle de l'hospital. Le premier, plus classique, est donné par la proposition suivante, soit f et g, deux fonctions définies dérivables sur l'intervalle i, ouvert de R, avec x0, un point de i. Si f de x0 est égal à g de x0 est égal à 0, et g' de x0 différent de 0, alors limite de f de x sur g de x quand x tend vers x0 est égal à f' de x0 sur g' de x0. Le deuxième volet est formulé de cette façon, soit f et g, deux fonctions définies et dérivables sur l'intervalle i ouvert sur x0, et g' de x0 différent de 0. 0 peut être réel ou infini. Si limite de f de x quand x tend vers x0 est égal à la limite de f de g de x quand x tend vers x0 est égal à 0, et limite de f' de x sur g' de x quand x tend vers x0 est égal à L réel ou infini, alors limite de f de x sur g de x quand x tend vers x0 est égal à L. Si limite de f de x quand x tend vers x0 est égal à la limite de g de x quand x tend vers x0 est égal à infini, limite de f' de x sur g' de x quand x tend vers x0 est égal à L, alors limite de f de x sur g de x quand x tend vers x0 est égal à L. La règle de l'hospital peut être appliquée plusieurs fois si les dérivées successives donnent encore une forme indéterminée. On va reprendre avec la règle de l'hospital quelques exemples où on a appliqué les autres méthodes. Exemple 1. Limite de racine carrée de x moins 2 sur x moins 4 quand x tend vers 4. Quand x tend vers 0, le numérateur de nous tend vers 0, ce qui donne la forme indéterminée 0 sur 0. En posant f de x égale à racine carrée de x moins 2, f' de x est égal à 1 sur 2 racine carrée de x. f' de 4 est égal à 1 quart. G de x égale x moins 4. G' de x égale à 1, g' de 4 égale à 1. Donc, limite de racine carrée de x moins 2 sur x moins 4 quand x tend vers 4 est égal à 1 quart. Exemple 2. Limite de ln x sur x quand x tend vers plus l'infini. Quand x tend vers plus l'infini, le numéraire et les dénominateurs tend vers plus l'infini, ce qui donne la forme indéterminée infini sur infini. En posant f de x égale à ln x, f' de x égale à 1 sur x. Et en posant g de x égale à x, g' de x égale à 1. Donc, limite, et on calcule limite de f' de x sur g' de x quand x tend vers plus l'infini, ce qui donne limite de 1 sur x quand x tend vers infini. Au final, cette limite nous donne 0. Donc, on conclut que la limite de ln x sur x quand x tend vers plus l'infini est égale à la limite de f' de x sur g' de x qui est égale à 0. Exemple 3. Limite de sinus x moins x sur x cube. Quand x tend vers 0, le numéraire et les dénominateurs tend vers 0, ce qui nous donne la forme déterminée 0 sur 0. En posant f de x égale à sinus x moins x, f' de x égale à cos x moins 1. f' de 0 égale 0. Et en posant g de x égale à x cube, g' de x égale à 3x carré, g' de 0 égale à 0. Donc, limite de sinus x moins x sur x cube, quand x tend vers 0, est égale à f' de 0 sur g' de 0, qui donne 0 sur 0, qui donne une autre forme indéterminée. Donc, en posant f de x égale à cos x moins 1, f' de x égale à moins sinus x, f' de 0 égale à 0. Et en posant g de x égale à 3x carré, g' de x égale à 6x, g' de 0 égale à 0. Donc, limite de cos x moins 1 sur 3x carré quand x tend vers 0 est égal à f' de 0 sur g' de 0 qui est égal à 0 sur 0. On obtient à nouveau une autre forme déterminée. On va appliquer une troisième fois la règle de l'hospital. En posant f de x égale à moins sinus x et g de x égale à 6x. f' de x est égal à moins cos x, f' p0 égale à moins 1, g' de x est égal à 6, g' de 0 est égal à 6. Donc, limite de moins sinus x sur 6x quand x tend vers 0 est égal à moins 1 sixième. Au final, limite de sinus x moins x sur x cube est égal à moins 1 sixième. Maintenant, regardons les cas où on n'a pas les formes 0 sur 0 ou infini sur infini. Exemple, limite x et ln x quand x tend vers 0 plus. Quand x tend vers 0, on aboutit à la forme déterminée 0 par infini. Donc, on peut réécrire l'expression sur cette forme. Limite de ln x sur 1 sur x.
Quand x tend vers 0, on aboutit à la forme infini sur infini. En posant f de x égale à lnx, f' de x égale à 1 sur x. En posant g de x égale à 1 sur x, g' de x égale à moins 1 sur x carré. Limite de f de x sur g' de x quand x tend vers 0 plus est égale à la limite de 1 sur x sur moins 1 sur x carré quand x tend vers 0 plus. Donc ce qui nous donne limite de moins x quand x tend vers 0, qui est égal à 0. Donc on comprend que limite de x ln x quand x tend vers 0 plus est égal à 0. Autre exemple, limite de racine carrée de x plus 1 moins racine carrée de x quand x tend vers plus l'infini. Quand x tend vers l'infini, on aboutit à la forme indéterminée infini moins l'infini. D'après la factorisation qu'on a faite tout à l'heure, on peut écrire l'expression sous cette forme. Limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x plus 1 moins racine carrée de x est égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x facteur racine carrée de 1 plus 1 sur x moins 1. Ce qui nous donne limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de 1 plus 1 sur x moins 1 divisé par 1 sur racine carrée de x. Quand x tend vers plus l'infini, on aboutit à la forme indéterminée 0 sur 0. Et à partir de là, on peut appliquer la règle de l'hospital. Donc en posant f de x égale à la racine carrée de 1 plus 1 sur x moins 1 et g de x 1 sur racine carrée de x. Donc f' de x est égal à moins 1 sur 2x carré par racine carrée de 1 plus 1 sur x. G' de x est égal à moins 1 sur 2 par x exposant 3 de Donc limite de f' de x sur g' de x quand x tend vers l'infini est égal à cette expression qui nous donne au final limite de 1 sur racine carrée de x plus 1 quand x tend vers l'infini, qui est égal à 0. Au final, limite quand x tend vers l'infini de racine carrée de x plus 1 moins racine carrée de x est égal à limite de f' de x sur g' de x quand x tend vers l'infini, qui est égal à 0. Autre exemple, si on pose i est égal à la limite de 1 plus 1 sur x, le tout exposant x quand x tend vers l'infini, donc on aboutit à la forme déterminée 1 exposant infini. Donc si on prend le logarithme des deux membres, on a ln i qui est ln de limite de 1 plus 1 sur x, le tout exposant x. Donc on réarrange l'expression. Donc ln i est la limite de ln de 1 plus 1 sur x exposant x. Ce qui nous donne ln i est égal à la limite de x ln 1 plus 1 sur x. Donc lorsque x tend vers 0, on aboutit à une forme déterminée 0 par infini. Donc ce qu'on peut réarranger sur cette forme. Donc ln i est égal à la limite quand x tend vers l'infini de ln 1 plus 1 sur x sur 1 sur x. Quand x tend vers l'infini, on aboutit à une forme déterminée 0 sur 0. Donc à partir de là, on peut appliquer la règle de l'hospital en posant f de x égale à ln de 1 plus 1 sur x et g de x égale à 1 sur x. Donc f' de x est égal à moins 1 sur x carré sur 1 plus 1 sur x et g' de x est égal à moins 1 sur x carré. Donc limite de f' de x sur g' de x quand x tend vers l'infini est égal à cette expression qui nous donne limite de 1 sur 1 plus 1 sur x quand x tend vers l'infini, ce qui est égal à 1. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo parce que c'est la fin de la première saison de cette série sur la dérivabilité. Une autre série est déjà en cours de préparation. Restez connectés. Allez, restez connectés.